Genre faut bloquer les Rico hautes jusqu'à ce qu'ils soient obligés de Rico par le bas et après aller choper le timing de la Rico basse qui est pas toujours évident, qui est pas toujours le même suivant si les deux IC s'accrochent, un seul ou genre ça peut vraiment être différent. Agacha. Donc on va bien voir, mais je pense par contre le plus important c'est surtout de bien jouer le neutral et on comprend d'ailleurs pourquoi parce que DF, triplate, le but c'est de jouer sur la verticalité a priori pour passer le IC. Oh là c'est bien, ça on arrive à embarquer Nana du coup. Oula. Tu vois c'est ce genre de phase là, dès qu'il y a un glaçon qui touche n'importe quoi t'es en mode oula bizarre l'ambiance, on va se faire guard, on va pas se faire guard, tu vois ce que je disais. Le side B effectivement qui va être décisif pour les séparer. Bon là en vrai Azur commence déjà à conditionner la Rico haute a priori parce que ça fait 2 fois qu'il va chercher la Rico basse, ça passe pas. Dommage ce bizarre, on n'a pas pu le follow up. Petit fer pour Edouard, encore une fois le side B qui sauve la mise en désavantage pour l'instant et Azur qui ne s'adapte pour l'instant pas dessus. Faut voir s'il va vraiment réussir à tenir compte de ce side B pour aller choper les Rico hautes avec un EPR, avec un backer ou n'importe quoi. Et pour l'instant effectivement on galère à capitaliser sur l'avantage. C'est bien fait. Ça, on arrive à le tenir à distance pendant que Nana revient toute seule. Nana qui fait ses mix-up de plateforme toute seule dans son coin. Oui c'est ça Nana. Bon il y a Nana, on a besoin de toi. Et après ça critique l'IA hein. Mais pourtant elle fait des mix-up hein. Ouais elle fait des mix-up mais bon voilà elle était quand même loin. Ouais bah là. Alors c'est vrai. Ça c'est bien joué hein, parce que j'avais pas calculé ça mais c'est vrai que le B est tellement disjoint qu'il peut passer le dome B etc. Donc en vrai si tu vois le I6 bourré des hitbox dans le neutral, ouais, c'est un gros EB dedans. Là Azur il a vu Fourbe faire ses conneries dans son coin, il a dit rien à foutre. Je sais pas si Azur connaît I6 un petit peu, je sais pas quel commu il est. Moi je me demande surtout si Fourbe connaît Ridley hein, parce que là de ce que je vois c'est plutôt la question que je me pose hein. Bah en vrai Ridley il y en a pas, alors Fourbe pour le coup il a de la commu de Tours, Tours, Poitiers voilà ces environs là. Je sais pas exactement de laquelle précisément mais je sais qu'il est dans cette région là. Donc et je pense que là-bas des Ridley effectivement il n'y en a pas des masses. Pas de bon niveau. Le chat nous le dira au pire. On attaque le full soul. Ça c'est pas mal ça, attention. Azur ouais je sais vraiment pas de quel commu j'ai l'impression. En fait Azur mine de rien il a j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il faut faire tu vois, il a le gameplay en tête. Et quand t'as jamais joué contre Ice Climber c'est bizarre hein. Red. Ok d'accord. Ah oui donc en vrai ouais il y a moyen qu'il ait de l'expérience un petit peu quand même sur IC. Ouais bah j'ai l'impression parce que tu vois vraiment un mec qui a pas l'expérience sur IC ça se passe pas comme ça hein. 2 frames tilt et là on va le repousser, side B ouais. En vrai il va peut-être faire un peu plus là Azur il nous montre vraiment comment on joue, comment on est censé jouer ce MU hein. Bah en vrai ouais le F-tilt était bien vu, bon timing et c'est vrai que pour l'instant Fond galère un petit peu à avoir des bonnes phases. Le timing et même comment on a, tu t'as vraiment, tu te fais vraiment pas avoir par les conneries d'ICs. Et je te dis, il nous montre pas le gameplay de quelqu'un qui a jamais joué contre Ice Climber de sa vie. Ouais non il a l'air d'avoir un peu d'expérience dans le match-up et effectivement comme tu sais j'ai pas l'impression qu'il a un gameplay extrêmement précis contre Ridley pour l'instant. Oh on va pas. Ouais, oh dommage au B un peu précipité je pense. Il pouvait revenir clairement. Donc mais oui non effectivement c'est un peu. Ouais, oula, voilà, le nerf qui va vivement les deux, il y a. Et c'est fini. J'ai l'impression qu'il s'est cogné un peu contre le mur, je pense qu'il y a moyen qu'il revienne. C'est vraiment ce que nous propose là, j'ai l'impression qu'il est en train de nous expliquer que le match-up est plus beau quoi. Bah en vrai, comme je disais, genre Ridley a vraiment des arguments à mi-distance pour tenir la distance, t'as les down tilt, t'as le F-tilt, maintenant j'avais pas pris en compte ça, mais genre le EB est tellement disjoint ça, parce que du coup il peut aller chercher dans le down B, il peut aller chercher dans n'importe quelle hitbox de I6, du coup il peut pas bourrer des hitbox au hasard, alors que c'est un peu là où I6 brille normalement, c'est que. Enfin c'est pas du hasard mais c'est plein de hitbox partout, dès que ça touche tu connectes des trucs derrière et bah là pour le coup les hitbox elles passent pas en fait. Bah là c'est ce qu'il a essayé de faire typiquement sur Point Stock et il fait punir pour ça marche pas de ouf mais parce que en termes de hitbox c'est toujours Ridley qui va avoir l'avantage, il y a littéralement plus de range donc ouais en fait il va vraiment falloir un gameplay très précis. Mister est content, il a un match-up dans lequel il peut sortir Ridley là il est trop content. Ouais en vrai Samus s'en sortait aussi extrêmement bien contre IC donc ouais mais là ça a l'air très violent Ridley quand même. Je pense qu'il y a aussi de la méconnaissance. On va voir comment Fourbe ça reste un des meilleurs joueurs aussi de cette scène. On va voir comment il s'adapte à. Parce qu'il y a 15-0. Ouais, il y a 15-0. Il y a 15-0 et je pense qu'il a pris de la data. Déjà, on a changé de map. Ouais, alors c'est vrai que déjà, le BF le font un peu bizarre parce que pour Ridley c'est pas mal, ça permet vraiment de mettre beaucoup de pressure par le bas, d'avoir lui beaucoup d'escape options par le haut, avec la plate qui lui permet de vraiment mixer ses lignes, etc. Alors que Ridley c'est trop fort pour pressure sur la plateforme justement avec un gros EPR, un Maui Smash. Cette dash attack aussi, on va pas parler tout à l'heure, cette dash attack a fait très mal également dans ce match. Dès qu'on va dehors, est-ce qu'on va avoir le fer, mais on va se protéger avec les nerfs encore une fois. Le smash, vraiment prioritaire. Au Fourbe qui nous propose. J'ai également l'impression qu'il a du mal à faire ses confirmes Fourbe. On voit pas. On n'a pas vu les fameux gros combos d'Ice Climber sur les trucs comme ça. Ah bah voilà. Gros combo d'Ice Climber. Allez, commentateur curse. Comme je disais, en vrai, en fait, je pense qu'il a du mal dans le neutral à trouver vraiment les très bons combos starters. Du coup, il galère un peu à rack up les pourcents. Par contre, une fois qu'il trouve tous les mecs à 10%, ouais, souvent il peut quand même.
son petit upper, son petit up kill backer, enfin son petit up smash pardon. Azure, il tout c'est tout quoi. Azure, t'as vraiment l'impression qu'il sait ce qu'il faut faire, qu'il connaît les situations, qu'il les reconnaît vraiment bien et qu'il sait ce qu'il doit faire dans laquelle. Oula, wow, le smash qui a dû passer à quelques frames de toucher qui aurait clairement tué. Ah, cette dash attack, dommage, on a failli avoir Nana. Et comme je disais, la hitbox du EB qui peut vraiment protéger les Rico. Et là, ouais, ça va compliqué de sortir de glaçon. On va prendre de gros smash. Et on est sur la roue d'un 3 stock quand même là, hein, du côté de fond. Donc ça commence à devenir compliqué du côté de Ridley. Comme on parlait d'adaptation tout à l'heure, effectivement, là on a un bon exemple d'adaptation de la part de. Oh, le F-tilt, il est. C'est le F-tilt, il est bien. Ouais. Ici pour tout frame, encore une fois. Donc, effectivement, on a vraiment l'impression que Ridley a en fait tous les outils dans son kit pour faire chier Skamers. Ouais, clairement. Mais en fait, c'est pour ça que là je trouve que Fond joue beaucoup mieux le match-up. Il est toujours à close range. Du coup, ses hitbox, c'est pas qu'elle devait être prioritaire, mais il a des hitbox à une portée qui sont beaucoup plus intéressantes. Et il trouve, du coup, une fois qu'il a ses quelques hitbox, il trouve les starters derrière, les combos et tout. Et c'est beaucoup plus important du côté de la 6. Ces glaçons ils sont importants, tu vois. On voit que le Ridley il peut pas faire ses neutral bait, du coup il peut pas. Smash, bam, ça tue pas. Pas encore, il est, ça reste. Bon, c'est pas un Evino. Oh, le boulet de canon qu'il lui a envoyé, il a fait. Allez, tiens Nana au boulot. Il a attrapé par la main, il a fait attrape. Oh putain, le gros EB qui allait chercher très haut. J'avoue que même moi je suis choqué que ça soit allé chercher aussi haut. Mais c'est vrai que ça a une bonne e-box qui tue en plus vraiment, hein, pas trop mal. J'avoue que Fourm a eu des balls là-dessus, il est allé chercher. On disait il y avait 15-0 et effectivement il s'est bien adapté. Hein, ouais. Après le désavantage là-dessus c'est qu'on va jouer sur la map que Azure a décidé. J'ai pas vu la map, ouais, j'ai pas fait gaffe à la map, mais c'est Azure qui l'a. Effectivement, tu vois qu'il voulait beaucoup plus être. Tu sens que en fait il a joué toutes les situations, Fourm, sauf les situations de mid-range. Ouais. Justement où il savait qu'il était. Cette burge range un peu de. Oula ça. TC. De toute façon pour l'instant il s'est fait que tuer par le haut donc en vrai. Ça va dépendre le layout en vrai parce qu'il y a des layouts vraiment avantageux. Mais je pense que genre un layout comme DF par exemple ça va être vraiment compliqué pour aider. Je pense qu'il y aura un meilleur choix de map à faire. Mais on va voir peut-être que lui connaît des choses dans le match-up qu'on visualise pas encore. Surtout il s'en sortait vraiment bien en edge et prendre une map où t'es quasiment jamais en offstage, ça me semble bizarre. Tu vois. Ouais, c'est bizarre. Après le map qui est original. Hein. La façon de jouer de Fourm sur la deuxième stock était vraiment en mode corner pressure de ouf. Et peut-être qu'il en a marre de faire corner pressure donc ils vont une grosse map où lui n'est jamais en corner. Là tu vois on est encore sur les situations de corner pressure, on veut pas se faire les trappes par ici, c'est là où on trouve beaucoup de pression par défendre. Donc je peux comprendre parce qu'il essaye une grosse map où il va très souvent être en neutral. On s'est souvenu de cette game 2 là, cet air dodge. Tu sens que le B il avait pas envie de le reprendre. Et là tu vois par exemple on voit un gros down B et plutôt que d'essayer de le punir on va roll, on va faire interaction. Je pense que Azure commence à être un peu terrifié par les interactions corps à corps de A6 qu'il maîtrise pas et ça commence à se ressentir vraiment dans son gameplay. Et ça peut être très dangereux à A6 quand tu commences à en avoir peur, c'est là justement où le perso brille, le perso va commencer à te conditionner très rapidement. L'air dodge, back air qu'on va toquer évidemment, on va pas les tuer en balle. On va prendre glaçon, get up attack, custom combo. Et là on commence déjà à creuser bien l'écart. Là on voit que Fourm a bien emmagasiné les informations de la game 1. Bon là on est en solo popo. Solo po, est-ce que ça va permettre de gratter? On va bien voir. Hein. Backer ici, attention. Ouais, on est un peu sans défense. Ouais, bizarre. Bon bah du coup une stock pris en solo po grâce à la SD. Là c'est compliqué hein, bon. Parce que autant s'il avait pris la stock à ce mec il est mort à 77%, autant s'il avait pris la stock on aurait pu se dire ouais. Là, tu sens effectivement que le Ridley commence à avoir un peu peur. Ouais, puis vous l'entendez pas forcément, mais nous au cast on entend que je pense que Azure ça gasse un petit peu sur certaines interactions, les SD etc. Ce qui est normal en vrai, c'est compréhensible tout ça. Ce qu'il a, enfin vraiment encore une fois ce qu'il a montré game 1 en quoi tu te dis il y avait la place pour refaire un upset. Ouais, puis là en plus le solo po qui crache vraiment bien, on est déjà presque à 70 là. Gros smash 80. Est-ce que le solo po va prendre la stock de lui-même? Il va pas. Wow. Ah il a essayé. Ah bah ouais, si. Bah si. Bah si. Ok. Forme impressionnante d'adaptation. Ouais. Franchement quand j'ai vu la première game j'étais un peu sceptique. On va poser la question mais t'as beaucoup d'expérience dans le MU Ridley ou du tout. Putain en gamin on s'est dit il a pris sur le tas. Bon bah écoute, c'est une belle victoire, une victoire